voilà, on est bon pour le calcul mental. Vous êtes prêts pour l'évaluation qui aura jeudi ou vendredi. Pas de souci. Maintenant, on attaque la division et cette fois-ci, la semaine dernière, on était au niveau 1,5, on s'était entraîné un peu. On passe au niveau 2. Notre objectif aujourd'hui est le suivant. Apprendre à diviser avec des diviseurs à 2 chiffres et plus. Je vous rappelle que ça, c'est le dividende et ça, c'est le diviseur. Et le diviseur, vous remarquez qu'il a 2 chiffres cette fois. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être donc apprendre à diviser avec des diviseurs à 2 chiffres et plus. Okay. Et je vous rassure, ça va pas être compliqué. Ce qui va être compliqué, ça va peut-être être les calculs, les additions que vous allez devoir faire. Mais bon, voilà. Alors, on essaye de faire comme d'habitude, ok? Dans 7, combien de fois, on commence toujours déjà par la gauche. Et je voulais juste vous dire quelque chose, les divisions c'est pareil que les fractions en fait. Division et fraction c'est la même chose. Là vous avez 758 et vous voulez le couper en 21 parts, vous voulez le diviser en 21. Et les fractions c'est exactement, mais bon on reviendra à ça, c'est juste une parenthèse. Les fractions c'est exactement pareil, hein, sauf que ça va s'écrire 758 sur 21. Ok? Là, la division, c'est couper 758 en 21 parts. Les fractions, ça va s'écrire 758 sur 21. Ok? Voilà. Mais ça, vous allez voir, ça va venir avec le temps. C'est pas forcément super simple, ça. Ok, on continue comme d'habitude. On commence avec le chiffre qui est totalement à gauche. 7. Combien de fois est-ce qu'on peut mettre 21 dans 7? Bah, 0. Impossible. 21 ne rentre pas dans 7. 7. On descend notre copain le 5. Et là, ça va être plus compliqué. On va se demander combien de fois est-ce qu'on peut mettre. Là, il faut essayer de juger dans sa tête. Il ne faut pas que ça dépasse, parce que c'est pas possible, mais on doit être le plus proche possible de 75 avec des multiples de 21. Combien de fois 21 peut rentrer dans 75? On va essayer avec 2. On va faire 2 fois 21. On pose, ça fait 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. 42. On peut faire plus haut, je pense. On va essayer avec 3. Hop. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Okay. C'est peut-être pas mal, là. On va essayer avec 4 au cas où. 21 fois 4. 4. 4 fois 84. Ah, là, on a dépassé, on ne peut pas le prendre, celui-là. Du coup, le plus proche, c'est pas 4, mais c'est 3. 3 fois 21, ça va nous faire 63. Du coup, on écrit notre 63 là. Du coup, là, on fait notre petite soustraction rapidement. 5 moins 3, ça fait 2. 6, 7 moins 6, ça fait 1. On descend le 8. Et là, on va devoir faire exactement pareil. On va faire des tests. Tiens, 21, combien de fois on peut le rentrer dans 128? Déjà, est-ce qu'on peut le rentrer plus de 10 fois? Ben non, parce que 10 fois 21, ça fait 210. C'est déjà trop. Alors on va faire la moitié, peut-être ça va faire à peu près dans les 100. On va faire 21 fois 5. On teste. 5, ça fait 5. 5, ça fait 10. Là, on est pas mal, là. 105. On teste, si on peut faire encore une fois au-dessus, peut-être. Alors, on va faire x 6. Il faut tester, en fait. 6, 12. Alléluia, on est pas mal, hein. 126, ok. Parce que si on rajoute encore une fois 21, on fait 21 fois 6, 7, ce sera trop. Du coup, là, on prend celui-là. C'est le plus proche. Et qui dépasse pas. Ok. Et il nous reste donc 2, 0, je vérifie, on est bon. J'ai oublié de mettre mon 6, bien sûr. Tous les nombres ont bien été traités, on a bien, oui, c'est bon, celui-là on s'en est occupé, celui-là on s'en est occupé, celui-là on s'en est occupé. On est bon, on a fini notre division. Du coup, 758, si on le coupe en 21 parts, une part, ça fait 36, et il reste 2. Voilà.
Et du coup là, bon, super, c'est un truc du collège ça. Ça veut dire que 758 21e égale 36 reste 2. Ok? Fraction, c'est la même chose. Bref. Je dis ça, je dis rien. Je veux pas vous embrouiller non plus. Où est mon essuie-tout? Il est... On va dire là. Hop. On est bon. Alors, je vais vous laisser vous entraîner pour faire cela. Vous essayez de faire exactement la même technique, vous faites cela. 324 divisé par 10 et 436 divisé par 12. Allez-y, correction dans 10 secondes, comme d'habitude. Mettez la vidéo en pause, faites l'exercice. C'est super important de le faire vous. Hein. Voilà. À tout de suite. Et on est bon, c'est parti, vous avez bien fait le travail, j'espère que vous avez trouvé le bon résultat. On va bien le poser en grand. Je prends ma règle. Ok. Bon, normalement, j'aurais même fait à la règle pour que ce soit bien beau. Hop là. Ok, on a bien posé. D'ailleurs, ça s'appelle la potence, sur laquelle on pose les nombres. Mais bon, pas besoin de... Voilà. Du coup, 324 divisé par 10. Je regarde juste si la caméra tourne. La caméra tourne. Dans 3, on peut rentrer combien de fois 10? Bah 0. 0. Moins 0. 3, ok. On descend le 2. C'est bon. Dans 32, on peut rentrer combien de fois 10? Facile, là on peut le trouver. 3 fois 10, ça fait 30. 4 fois 10, ça fait 40. Max, on peut en rentrer 3 du coup. Ça fait 30. Il en reste 2. Et là, 24. Facile. Qu'est-ce qui se rapproche le plus dans la table de 10 de 24? 10 fois 1, 10. 10 fois 2, 20. 10 fois 3, 30, c'est trop. Bah, 10 fois 2, tiens. 20. 4. Et on est bon, on a fini, on s'est bien occupé de chaque nombre. Oui, c'est bon. Du coup, 324 divisé par 10, ça fait 32 en quotient. Et il reste 4. Ok? J'espère que j'ai dit quotient et pas... J'ai dit que ça c'est le diviseur et ça c'est le quotient. J'espère. Ensuite, on va s'occuper du petit dernier là. 436 divisé par 12. On va faire notre petite potence. Voilà. On est bon. Là, c'est plus, ça demande un peu plus de jugeote, je pense. Dans 4, on peut carrément passer tout de suite au 43. Mais bon, on peut continuer comme ça. Dans 4, on peut rentrer combien de fois 12? Bah 0. 0. Et on descend le 4. On descend le 3, pardon. Voilà. Dans 43, on peut rentrer combien de fois 12? Je vais essayer de faire 3. Allez. 12 fois 3. Ça fait 6. Qu'est-ce que j'aurai 3? 36. Ok. Et si je fais 4 fois 12, ça va nous faire 8, 48. Du coup, le plus proche sans le dépasser, c'est celui-là. Celui-là, il dépasse. Ok. Ça va nous faire 36. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Non, mais bon. Non, on est bon. Ok. Je reste là. Du coup, on a dit que c'était combien? 3. 3. Voilà. Et du coup, c'est parti. Là, on fait notre soustraction bien. On fait 13. 13 moins 6. 6, 7, 8, 9, 10. 13, 4, 5, 6, 7. 7. Je vérifie. Oui. Mais bon. 3 moins 3, 0. 7. On descend le 6. Là, on se pose toujours la question, combien on peut rentrer 12 dans 76? Ok.
on va faire le calcul. On va essayer, tiens, 6 peut-être. 12 fois 6, ça fait 12, 6, 7, 72. 72, on est pas mal, je pense, là. Ouais. On va 72, sinon après, ça va être trop. 72. J'espère que je ne fais pas d'erreur, je la fais en même temps que vous. Et en plus, il n'y a pas d'enfant pour me corriger. 4. Voilà. Et on a dit que c'était 6. Voilà. Du coup, 436 divisé par 12 égale 34, 36, il reste 4. On est bon. Juste avant de vous lancer, faire les exercices, qu'est-ce qui se passe si on a par exemple 1340 divisé par un quotient à 3 chiffres, un diviseur à 3 chiffres, voilà, je l'ai dit, je me suis trompé, un diviseur à 3 chiffres, 130, ok. On fait exactement pareil. Bon, combien de fois on peut rentrer 130 dans 1? Bah 0, impossible. Combien de fois on peut rentrer 130 dans 13? 0, pas possible non plus. On pourrait passer carrément tout de suite à 134. Ah, combien de fois on peut rentrer 130 dans 134? Bah une fois. Une fois. Parce que 130, c'est le plus proche de 134. Après, si on fait 2 fois 130, ça fait 260. C'est trop. 4. 0. Et combien de fois on peut rentrer 130 dans 40? Bah 0. 0. 40. Ok. On va vérifier, comme d'habitude avec ma fidèle calculatrice, si on a bon. 1340 divisé par 130. On a bien 10, quelque chose, ça veut dire 10, et encore un reste. 10,30, 307, etc., etc. On est bon, on a fini. C'était facile en fait. On se retrouve pour une autre vidéo où je vous présente ce qu'il faut faire dans le cahier du jour. Voilà.